Je pense pas que vous soyez prêts pour la saison de malade mentale qui arrive. On parle beaucoup de l'effectif de Madrid, mais Mbappé il va choquer le monde. Il a déjà affiché ses ambitions sur Instagram. Nouvelle saison, fin de faire quelque chose de grand. Allons-y tous ensemble, Madridistas à la Madrid. Il a récupéré son numéro 10. Il y en a qui sont pas d'accord avec ça, mais la saison prochaine c'est le tireur de pénalty numéro 1. C'est fini, il a été baptisé. Il a fait sa première saison avec Madrid, et là il n'y aura plus la phase de doute qu'il a connue au début de la saison dernière. Xabi Alonso le mettra sûrement aussi dans les bonnes conditions, parce qu'on aura un nouveau système de jeu adapté à ses compétences. Par contre, ça va mal se passer s'il ne suit pas les consignes du coach. Mbappé, on le connaît, le pressing ce n'est pas quelque chose qu'il adore. Dans un contexte où il adhère au principe de jeu, ce Mbappé-là sera inarrêtable. Désormais, il a une pression en plus. Le Paris Saint-Germain a soulevé la Ligue des Champions. Il se retrouve donc dans l'obligation d'aller lui aussi chercher sa Ligue des Champions cette année. J'ai du mal à imaginer tout un collectif qui se met à faire un pressing et t'as Mbappé tout seul devant qui décide de ne pas le faire. Pour moi, ce serait trop fou, ce serait dingue. Pour moi, il aura toutes les armes pour nous montrer qu'il a envie de faire de belles choses à Madrid. Néanmoins, ne vous inquiétez pas, je vais pas le rater s'il fait de la merde. Je serai toujours à fond derrière lui. Mais s'il commence à jouer avec la mauvaise attitude, les gars, soyons clairs directement dès le début de la saison. Moi, je vais pas le rater, les gars. Mbappé, pour moi, n'a pas encore la bonne attitude sur le terrain. Et pour moi, il est déjà sûrement l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc imaginez avec la bonne attitude et la bonne intention, ce sera phénoménal. Bref, les gars, c'est maintenant qu'il faut monter dans le train et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Oh, Yamal, il doit aller se faire enculer au bout d'un moment. J'ai pas vu Yamal aujourd'hui, j'ai vu Ronaldinho, j'ai vu Neymar. Belek, c'était le Yamal de FIFA, mais c'était pas le vrai aujourd'hui. Le latéral gauche, il a mélangé comme s'il avait pas de famille. Là, il lui met un premier crochet. Le défenseur, il revient crochet encore. Regardez comment il a déséquilibré, les gars. Derrière, petit piqué, heureusement, il la rate. Pour ceux qui ont la rêve, c'est la même action que Ronaldinho, les rêves. Il reçoit le ballon sur le côté, petit pont. Transversal, contrôle à la Neymar. Wesh, le petit, c'est un démon, quoi. Là, prise à deux, tu te dis, ouais, il va pas passer. 2 secondes après, il est dans la surface de réparation. Malheureusement, je peux pas vous montrer le dribble qu'il a fait. Mais il porte ses couilles quand il joue, les gars, et ça fait plaisir. Carrément, à la mi-temps, Rashford, il était tellement choqué, il est venu toucher ses pieds. On parle de Marcus Rashford, les gars. Le pire, c'est qu'il fait des passes d'enfoiré aussi, wesh. Rafinha n'est même pas sur l'image, là. 2 secondes après, le ballon tombe dans ses pieds. Mais comme il est trop nul, il la met à côté. Là, encore une fois, il nous fait ça spécial. Extérieur du pied en profondeur pour Lewandowski. Encore une fois, lui aussi, il est trop gaze, il la met pas au fond. Je suis désolé, les Madrilènes, hein. J'ai mis le maillot, je voulais nous défendre. Et vous voulez faire quoi contre un démon, les gars? Moi, je vous dis la vérité, la bataille, elle est à perte. Et la vie me prenait même pas la tête et je m'excuse même pas, je m'en bats les couilles. La vie qui fait le football, les gars. Lâchez les concurrences, tout ça, les gars, qui fait le football, wesh. Qui fait? J'ai des trucs de fou à vous dire aujourd'hui, les gars. Mais avant ça, c'est la première fois que je mets un maillot de Madrid. Je me rends compte que je suis vraiment une fraude, moi. Bref, Madrid ne signera personne d'autre cet été. Les dirigeants considèrent que l'effectif est complet. Xabi Alonso devra donc faire sa saison avec l'équipe qu'il a à l'instant T. Les pénaltys de Madrid seront probablement pour Mbappé la saison prochaine. Ça me paraît logique. Kylian a le taux de réussite au pénalty le plus élevé de nos attaquants. Un taux de réussite de 79,3% contre seulement 66% pour Vinicius. Toute l'équipe est arrivée ce matin pour les tests médicaux avant l'entraînement de ce soir. Et même Rodrigo était présent. Je suis vraiment curieux de voir comment ça va se passer pour la suite. La stratégie actuelle de Vinicius Junior est risquée. J'ai décrit la même situation qu'avec Cristiano en 2018. Il commence à perdre le soutien des supporters. C'est exactement ce qui est arrivé à Özil, Di Maria, CR7 ou encore Ramos lorsqu'ils ont voulu défier la direction. Ils ont tous perdu ce bras de fer. On a une photo de Bellingham après son opération. Cicatrice sur le bras, mais après c'est normal. Il devrait faire son retour en octobre. Mais les gars, la vie va tellement nous manquer dans l'effectif. Bref, ce soir, entraînement à 18h à Valdebebas. Xabi Alonso, s'il te plaît, mon ref, faut barrer à fond. Mais sinon, les gars, dites-moi dans les commentaires si vous reconnaissez le maillot. Vous connaissez déjà à la Madrid. Soignez. Un peu plus de détails sur les entraînements de Xabi Alonso avant de commencer la pré-saison et de reprendre la Liga. Avant tout, il faut savoir que sous Carlo Ancelotti, les joueurs arrivaient 30 minutes avant la séance d'entraînement. Mais avec Xabi Alonso, ils arriveront désormais 1 heure avant la séance. Ça permettra sûrement au staff de mettre en place tout ce qui est tactique et vidéo avant d'aborder l'aspect technique sur le terrain. Aujourd'hui, c'était le jour 2 depuis la reprise. Les joueurs ont commencé avec un échauffement en salle et ensuite ils ont enchaîné sur le terrain avec des exercices de possession. Il y a eu notamment des 4 contre 4 et des 5 contre 5. Et enfin, ils ont conclu avec de la finition. Mendy, lui, a travaillé au gymnase, tandis qu'Hendrick et Bellingham poursuivent leur récupération. De surcroît, Xabi Alonso et son staff pensent que l'équipe peut toujours évoluer. Selon une source proche de Xabi Alonso, le club a encore besoin de réaliser 2 signatures, surtout dans le cas où Rodrigo serait amené à partir. Xabi Alonso, toujours fidèle à ses idées, il a envie de proposer de vraies séances d'entraînement parce que Madrid n'aura pas autant de temps de préparation que les autres équipes du top 5 en Liga. Donc va falloir se préparer de la manière la plus optimale et surtout le faire très vite. On se rappelle tous très bien comment les joueurs se sont blessés la saison passée, donc faudra éviter au maximum de répéter ce genre de scénario. On reste à l'affût pour les jours à venir et surtout n'oublie pas de t'abonner parce que la saison qui arrive là, on va faire du sale les gars. C'est quoi le projet à Madrid, les gars? Moi, j'aimerais bien qu'on me l'explique parce que pour moi, on est sur le projet le plus incohérent d'Europe. Alors ça y est, on a le club qui a annoncé qu'il n'y aurait pas de nouvelles recrues. Donc on peut faire un point, on peut se projeter. Et là, les gars, c'est incompréhensible. Parce qu'on a un effectif qui était terriblement déséquilibré l'année dernière,
Toi, tu n'as rien changé. Tu t'es dit, ouais, allez, on repart pareil, tu vois. Je sais pas qu'est-ce qu'il pense Florentino Pérez dans sa tête. Peut-être que pour lui, Xabi Alonso, c'est Harry Potter ou Gandalf. Parce qu'à ce niveau-là, c'est plus que des idées qu'il faut avoir. C'est de la magie, les gars. Alors oui, t'as fait quelques recrues défensives et t'en avais besoin, et tant mieux. Par contre, t'avais un gros problème au milieu de terrain. Le Real s'est plaint toute l'année et les supporters en premier. Oui, on n'a toujours pas remplacé Toni Kroos. Cet été, il va falloir prendre un milieu de terrain supplémentaire pour le remplacer, etc. Et attention, move légendaire du club, les gars. Faut quand même se poser 3 minutes pour y réfléchir. De une, le Real n'a toujours pas remplacé Toni Kroos. De deux, tu as aussi perdu Modric, que tu n'as toujours pas remplacé lui non plus. Et là, on se pose, on applaudit 5 minutes, parce qu'un tel move, c'est très rare quand même. C'est très très rare. Et donc du coup, tu as en plus Bellingham qui va louper un bon moment du début de saison, et tu te retrouves avec une attaque où Xabi Alonso à Leverkusen, et quand il est arrivé au club, a demandé un attaquant d'expérience capable de jouer les pivots. Le club lui a pas donné. Surprise, non. Donc en fait, tu lui donnes pas les armes pour faire marcher son plan de jeu, et il va se retrouver avec les mêmes galères, avec en plus maintenant le problème de contrat de Vinicius, toujours les mêmes problèmes d'ego, toujours les mêmes problèmes d'équilibre. Et franchement, je sais pas où ça va. Je souhaite bien du courage à Xabi Alonso parce que ça va être très 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 compliqué pour lui, je pense, cette saison. Et il va falloir que ce soit un magicien parce que là, il y a trop de problématiques aujourd'hui dans cet effectif. Et en fait, on a la sensation que on prend les mêmes et on recommence. Sauf que d'habitude, c'est on dit on change pas une équipe qui gagne. Là, c'est on change pas une équipe qui perd. C'est la même équipe, le même déséquilibre, les mêmes problématiques, empiré encore avec la perte de Modric et la blessure de Bellingham. Tu donnes ça, vas-y, tu te démerdes et on va voir ce que ça donne. Je comprends pas. Pourtant, le Real ne manque pas de budget, le Real ne manque pas d'argent. Ils auraient pu aller chercher un milieu de terrain supplémentaire. Mais non, voilà, à fin de mercato annoncé. Alors peut-être aussi le problème, c'est qu'ils s'imaginaient vendre un Rodrigo à 100 millions et qu'aucun club ne s'est vraiment bousculé pour lui, sachant probablement que l'été prochain, il aura encore eu une saison galère et il coûtera encore moins cher. Mais bon, on verra. Moi, j'avoue que je suis très pessimiste pour Xabi Alonso parce que lui est un très bon coach et très grand coach, mais que faire marcher cette équipe, on a bien vu l'année dernière que ça tenait du miracle. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Rodrigo est amoureux du Real Madrid, il serait heureux de rester et de se battre pour sa place, il ne cherche pas à partir. On va rétablir la vérité. En fait, c'est plutôt qu'il n'y a aucun club qui est sur Rodrigo à l'heure actuelle. Enfin si, il y avait Tottenham qui le voulait, qui pouvait aligner les 100 millions pour le recruter, mais c'est Rodrigo qui veut pas y aller, je peux le comprendre, parce qu'il va passer du Real Madrid, même quand c'est mauvais, ça gagne minimum 1-2 trophées par saison, à un club qui gagne presque jamais rien. Parce que je peux vous le dire, si Liverpool avait fait une offre à 100 millions pour Rodrigo, il serait déjà chez nous, sauf que nous on se concentre sur Isaac, et en même temps on est en train de faire exploser notre pépite Rio de saison, donc là c'est sûr qu'on va pas se mettre sur Rodrigo. Il y avait Arsenal qui était aussi sur Rodrigo, mais depuis leur signature de Gyökeres, ils se sont vachement calmés sur le mercato. Donc de dire qu'il ne cherche pas à partir, c'est un mensonge. C'est juste qu'il a pas mieux que le Real à l'heure actuelle et c'est une vérité. Parce que là, ce que Rodrigo voulait, c'était avoir beaucoup plus de temps de jeu pour être un titulaire indiscutable dans un gros projet. Là, t'as aucun gros club européen qui s'est décidé à faire une offre sur Rodrigo. C'est pour ça qu'il reste au Real Madrid. C'est vraiment dommage parce que je trouve que c'est un super joueur qui mérite beaucoup plus de temps de jeu. Et là, cette saison, il va encore être dans l'ombre de Vinicius Mbappé. Il sera tout le temps remplaçant. Je pense qu'il finira par partir la saison prochaine. De toute façon, là, son problème en ce moment, c'est l'offre et la demande. Vu que là, t'as aucun gros club qui le veut, et bah forcément, il reste bloqué au Real Madrid dans un rôle de remplaçant. Ce petit bonhomme, il est trop méprisé et franchement, j'ai envie d'en parler. Si vous suivez l'actualité du Real Madrid, eh bien vous avez sûrement vu qu'on parle de Endrick comme un des principaux candidats à un départ. Mais les gars, pour moi, Endrick, il doit rester au Real Madrid. En fait, la question ne se pose même pas. En fait, j'ai l'impression qu'on parle de lui comme d'un petit gars qui doit découvrir le haut niveau, qui n'a pas d'expérience, etc. Alors, c'est vrai qu'effectivement, il est très jeune, mais c'est un joueur qui peut déjà apporter et il l'a prouvé la saison dernière avec Ancelotti. Il a une capacité à faire des différences qui est folle. C'est un joueur qui arrive à être décisif. Il est clutch. Il apporte énormément. C'est un joueur qui peut aussi garantir un certain nombre de buts. Franchement, pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Il doit être dans l'effectif la saison prochaine. Je suis pas en train de dire qu'il doit être titulaire, mais pour moi, il doit avoir un rôle similaire à celui de Brahim Diaz. Voilà. Un joueur qui entre en cours de match, un joker et un joueur qui peut être fiable lorsqu'il va être titulaire sur des matchs de Liga un peu moins importants ou des matchs de coupe ou quand il y a des blessés parmi les joueurs titulaires. Et je vais même aller un peu plus loin, les gars. Personnellement, vous allez me fumer dans les commentaires, mais entre Endrick et Rodrigo, si on se base sur ce qu'ont montré les deux joueurs la saison dernière, personnellement, je garde Endrick. Voilà. Et pour moi, il n'y a même pas débat. Et vraiment, je me répète, au risque d'être lourdingue, mais le Real Madrid ne peut pas se passer d'un tel joueur. Et en plus, avec Xabi Alonso, les gars, je suis sûr que le contexte va être encore meilleur pour qu'il développe ses qualités qu'avec Ancelotti. Et au Real Madrid, des joueurs qui sont capables de faire des différences devant, il n'y en a pas 50 000, les gars. Parce que là, on parle pas d'une équipe qui a 10 attaquants de top niveau.
Alors il y a Vinicius, il y a Mbappé, il y a Gonzalo qui est l'air prometteur, Rodrigo, on ne sait pas trop où il sera la saison prochaine, mais le Real Madrid n'a pas non plus 50 000 joueurs offensifs capables de faire des différences. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de débat. Endrick doit être un joueur de l'équipe première du Real Madrid la saison prochaine. Et toi, si t'es madrilène, ou même si t'es pas madrilène, donne-moi ton avis. Est-ce que t'es d'accord avec moi ou est-ce que tu penses que j'en fais trop? Et si tu veux être au courant de toute l'actu du foot espagnol, je t'invite à t'abonner.